esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. à la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. J'ai accepté de tout perdre pour gagner le Christ et être justifié en lui par la foi. Je poursuis la course pour tâcher de le saisir, ayant été moi-même saisi par le Christ. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Gloire à toi, notre Père, qui nous établit dans la grâce et la paix. Gloire à toi, Christ Jésus, issu de la chair de David. Gloire à toi, Esprit Saint, qui l'a établi Fils de Dieu par sa Pâque, et qui nous fait entrer dans sa mort et sa résurrection. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil.
amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche de mes infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage. Car jamais tu n'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, à ta parole, sauve-moi. Psaume 51. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toutes paroles qui dévorent, l'orgueil d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se liront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce qui est en nombre de ses biens se faisait fort de son crime. Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Déforce-les, pourchasse mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur les
t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Le chant des larmes. 3 paraboles illustrent le thème du repentir dans la confiance et l'amour. Celle du bon samaritain, celle de la brebis perdue, celle du fils prodigue. Au long du chemin de la vie, le voyageur attaqué et blessé, c'est moi. C'est ma destinée tout entière. Les plaies ont meurtri mon âme et mon corps. Et les brigands, ce sont les pensées meurtrières. Celui que les voleurs ont assailli, c'est moi au milieu de mes pensées. Elles me frappent, elles me blessent. Les pensées sont ce dont parle Jésus dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Meurtre, cupidité, méchanceté, ruse, adultère, impudeur, envie, diffamation, et pour finir à la fois somme et racine, l'orgueil et la folie. L'orgueil parce qu'il nie la relation de l'homme au mystère, conduit à une intelligence séparée du logos, et donc incapable de dire, ou plutôt de lire, le sens. Les pensées dans l'ascétique orthodoxe sont des obsessions naissantes qui émergent du subconscient et risquent de cristalliser peu à peu en passion,
c'est-à-dire en formes diverses d'idolâtrie. Voici les plaies dont mes pensées meurtrières, comme des brigands, ont meurtri mon âme et mon corps. Ça pense, ça parle à travers moi, dit la psychologie contemporaine. Derrière les pensées, en effet, se profile l'ennemi. Je suis tombé sous les coups de l'ennemi. Ces obsessions mènent à une sorte de possession, thème du double que Dostoïevski a génialement mis en œuvre. Devant pareille situation, les hommes ne peuvent rien, ils s'écartent et fuient. Le prêtre me vit et se détourna. Le lévite me vit nu et souffrant, mais passa outre. Seul le Christ peut devenir pour l'âme blessée et abandonnée le bon samaritain de la parabole. Mais toi, Jésus, né de Marie, tu t'arrêtes et tu me secours. Penche-toi sur moi, Christ Sauveur, et guéris-moi. Soigne mon âme malade, ô seul médecin, pense-moi avec l'huile et le vin. Et ce pansement, ce sont les fruits du repentir, ce sont les larmes de tendresse. Ainsi le Christ apparaît non seulement comme le bon samaritain, mais comme le médecin qui seul peut nous laver et nous guérir par le repentir, jusqu'à nous donner la blancheur de la neige. pratique. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les commandements et les décrets que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique.
Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront : il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu, ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Écoutez, mettre en pratique et enseigner. Voilà ce que demande Moïse. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Et Jésus, dans l'Évangile, fera la même chose quand il comparera celui qui écoute ces paroles et qui les met en pratique à un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. Et quand il affirme « Celui qui observera ces commandements et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Mais la difficulté, je crois, est dans la mise en pratique. Qui peut prétendre qu'il arrive sans faille à observer tous les commandements de la loi, ou même le seul double commandement que nous a laissé Jésus : aime Dieu et aime ton prochain. Aux hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Voilà, je crois, la conversion à laquelle nous invite notre texte aujourd'hui. Ne pas nous arrêter à ce que nous arrivons à faire ou non, mais tourner notre regard vers le Dieu de l'impossible. Pour y arriver, il sera bon, je crois, de considérer la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une accumulation écrasante de choses à faire ou à éviter, mais la parole de Dieu qui se communique à nous. Dieu, notre Père, prend soin de nous. Il nous donne sa parole et sa parole est efficace. Ok, c'est une première étape. Accueillir dans la foi la parole de Dieu comme une parole vivante qui accomplit ce qu'elle dit. Mais alors, pourquoi, quand je lis « Vous garderez ces commandements et vous les mettrez en pratique », même en y croyant très fort, je n'y arrive pas toujours? Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Mais justement, il ne s'agit pas de regarder ce que je sais ou ce que j'ignore, mais de nous tourner vers la parole de Dieu. Et elle s'éclaire par la parole. Nous trouvons au chapitre 55 du livre d'Isaïe un passage qui peut nous aider. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence aux semeurs et le pain à manger. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Il s'agit donc, si je comprends bien, pour que la parole fasse effet, pour qu'elle accomplisse sur la terre de nos vies ce que Dieu veut, il s'agit de la faire revenir vers Dieu, comme l'eau qui, au bout de son cycle, remonte vers le ciel par l'évaporation. Et comment est-ce qu'on fait revenir la parole de Dieu vers Dieu? Par la prière,
mais une prière qui ferait remonter vers Dieu la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vois principalement 2 moments dans notre journée où notre prière devient évaporation, comme 2 rendez-vous avec le Seigneur. Le premier rendez-vous est celui de la Lectio Divina. Avec l'aide de l'Esprit Saint qui a inspiré la parole que je vais lire, je me nourris de cette parole, je la rumine en la répétant, en la laissant résonner et en cherchant à lui faire donner toute sa saveur. Puis peu à peu, cette parole qui a arrosé la terre de mon cœur et l'a fait germer, cette parole retourne d'où elle vient. La parole accueillie devient prière offerte. Et c'est cet échange-là qui fournit la semence au semeur et le pain à manger. Alors quand Jésus nous demandera « Donnez-leur vous-même à manger », ou quand Moïse nous dira « Enseigne-le à tes fils », nous aurons reçu assez de pain pour nourrir toute une foule affamée. Le deuxième rendez-vous est particulièrement propice, je crois, pour faire remonter la parole de Dieu vers Dieu. Et c'est celui de la liturgie. Paroles proclamées, lues, chantées, écoutées, méditées, commentées, tout cela le cœur tourné vers le Seigneur. C'est sa parole qu'il a donnée pour nous à Moïse et aux prophètes que nous écoutons et qui peu à peu, année après année, à la mesure de nos petites fidélités quotidiennes, devient notre sagesse et notre intelligence, toujours par la grâce du même Esprit Saint. En célébrant cette parole, en l'enseignant à nos fils et aux fils de nos fils par une liturgie ouverte sur la ville, nous faisons remonter vers Dieu sa parole comme une prière. Que ma prière vers toi, Seigneur, s'élève comme l'encens. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu, dit le Seigneur. Et puisque ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous mettions en pratique toute cette juste loi de l'amour, donne-nous assez de foi pour vivre ces 2 rendez-vous avec toi dans la gratuité et la fidélité. Donne-nous assez d'amour pour toi, Seigneur, pour que nous arrivions à nous détacher de nous-mêmes et à garder ta parole. Et donne-nous assez d'amour pour chacun de ceux vers qui tu nous envoies, pour qu'en enseignant ta parole, elle devienne source jaillissante en vie éternelle, comme il est écrit, « Alors vous vivrez ». Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont dans la rue, qu'ils puissent rencontrer des personnes qui les aident à se reconstruire. Seigneur, souviens-toi.
qu'elles soient entourées par ton amour et ta compassion à travers leurs proches. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, que des témoins de ta présence puissent les aider à te découvrir. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi,
constant.